exalté. Toi qui d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous t'avons ainsi prié. D'un commun accord, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Et par la grâce de Dieu, ce matin, nous avons un envoyé spécial, mais que vous connaissez très bien. Il parle bien, il est loin, et il va nous bénir abondamment à travers la parole de Dieu. Et je suis sûr et certain que tu ne sortiras pas de ces lieux tel que tu y es entré. Et l'instrument que le Seigneur s'est choisi pour nous parler de sa part ce matin n'est autre que l'apôtre Noël Missia, que nous invitons pour prendre la parole. Il nous vient de Suisse pour nous parler de la part du Seigneur. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons très fort pour le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le Seigneur, nous allons lui dire merci. Dis Seigneur, parle-moi que je ne sorte pas de ces lieux tels que je suis entré. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'acclamons pour ta parole. Que toute gloire te revienne, Adonai. Dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Oh, est-ce que quelqu'un dit Amen? Oh, dis un bon Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons nous mettre parce que nous sommes derrière le temps. Je rends grâce à Dieu pour ces jours merveilleux. Ma prière vraiment est que tu puisses ouvrir tes oreilles spirituelles pour recevoir ces messages venant de notre Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Donnez un amen vitamineux. Un amen des vainqueurs. Un amen de ceux-là qui ont vaincu le péché. Moi, votre amen là ne me convient pas. Amen. Non, amen. Alléluia. Bon, d'après tout, on n'a pas besoin de Alléluia et les Amen, parce que quand on reçoit la bonne parole, quand on reçoit l'ainsi dit l'Éternel, l'Amen vient de soi-même. Nous allons prêcher sur le tabernacle. Et beaucoup plus, nous allons parler sur les couvertures du tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? Le tabernacle, c'est cette parcelle que Dieu avait dit à Moïse de lui construire. Nous allons directement prendre la parole de Dieu dans les livres d'Exode au chapitre 25, le verset 5. Nous serons très rapides parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ici, je termine pour aller prêcher encore quelque part. Donc, on sera très rapide, très bref. Voilà, si quelqu'un a la parole de Dieu, la Bible en main, il peut s'élever pour nous faire une bonne lecture évangélique. La Bible déclare, nous lisons, commençons même à partir du verset 4, la Bible déclare, « Voici ce que vous recevrez d'eux, une offrande de l'or
de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, de pourpre, de cramoisi, de fin lin et des poils de chèvre. Hein, très important, notez ça, le poil de chèvre, parce que ça sera vraiment notre élément que nous allons beaucoup plus attabler. La Bible continue, on prendra aussi la peau de bélier, mais cette peau sera teinte de sang. Maman, Tokeiko, ça sera teinte de sang. Voilà. Et on prendra aussi le pot teinte de bleu, des bois d'acacia, de chandeliers, des aromates et consorts. Donc ça sont des constituants du tabernacle. Dieu a dit à Moïse, vous me bâtirez un tabernacle et moi l'Éternel, je viendrai habiter au milieu de vous. Le plan de Dieu, c'est d'habiter au milieu de son peuple. Ma prière ce matin est que quand tu sortiras de ces lieux, que tu sois et que tu deviennes les demeures de Dieu. Donc Dieu dira à Moïse, tu me bâtiras ces tabernacles. Mais nous allons voir que Dieu va insister en ce qui concerne la construction du tabernacle. Dieu va parler à trois fois sur un seul sujet. Suivez très bien mes frères et sœurs. C'est un enseignement qui est très bénissant, ça va t'enrichir. Dieu va parler à 3 reprises pour une seule chose. Et nous allons voir cela. Déjà, nous avons vu que là, Dieu dit que vous me bâtirez un tabernacle. Au chapitre 26, le verset 30, Dieu va répéter la même chose à Moïse. Vous savez, on peut répéter quelque chose à quelqu'un si on sait qu'il peut faire des erreurs. Alors, si tu n'es pas vraiment sûr de lui, il faut que tu le répètes. Donc le verset 30, Dieu dira cette fois-ci à Moïse, non seulement tu bâtiras, mais tu dresseras. Il change de verbe. Voilà, donc le verset 30, Dieu dira, maintenant tu dresseras ce tabernacle. Voilà, tu dresseras ce tabernacle d'après les modèles. Le modèle que moi, l'Éternel Dieu, je te montre. Donc, le chapitre 25, Dieu a parlé. Au chapitre 26, verset 30, Dieu parle la même chose. Et nous allons voir qu'au chapitre 25, le verset 40, Dieu va encore parler de la même chose. Tokomona. Le verset 40, Dieu dira cette fois-ci. Est-ce que tu peux lire avec moi qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dira cette fois-ci, regarde. Au lieu qu'il lui dise construis, au lieu de lui dire dresse, mais cette fois-ci Dieu lui dit regarde. Donc c'est pour te dire que la chose de Dieu, on ne la prend pas à la légère. Le travail de Dieu ne se fait pas comme on veut. Tu dois le faire selon le modèle que tu as vu de Dieu. Moïse, cette fois-ci, regarde. Mais pourquoi Dieu va insister à Moïse de pouvoir faire les choses correctement? Vous savez, Dieu connaissait Moïse. Comme Dieu te connaît. Comme Dieu me connaît et connaît chacun de nous. Dieu savait qu'il traitait avec un meurtrier.
Il traitait avec quelqu'un qui a déjà fait couler le sang. Moïse avait tué quelqu'un. Vous tous, vous savez, Pharaon l'a chassé. Alors, avec une telle personne qui a déjà un esprit agité, il faut qu'on soit sérieux avec lui. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ici? Est-ce que quelqu'un reçoit la parole ici? Donc, le modèle que tu vas faire, Moïse, je te connais bien. Le tabernacle est très, très, très important. Écoutez, le tabernacle était d'abord dans la pensée de Dieu. Mais dans la pensée, comment est-ce qu'on peut lire la pensée? Donc Dieu ne te demandera pas de n'importe quoi. Non, j'aimerais te dire que Dieu a un plan merveilleux avec toi. Et Dieu ne va pas marcher avec toi comme tu penses, comme tu veux. Dieu va marcher avec toi comme lui veut. Ma prière est que tu puisses te joindre au Saint-Esprit pour marcher selon Dieu. Moïse, regarde. Regarde très bien. Tu feras selon ce que tu vois dans ma pensée. Dans la pensée de Dieu, il n'y a que Dieu. Je ne sais pas si tu m'as compris. Dans la pensée de Dieu, il n'y a que Dieu qui est. Dieu dira, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine comme nous, nous dominons. Donc l'homme est Dieu. Non, un chien ne peut qu'enfanter un chiot. Moi. Hein? Un lion ne peut mettre au monde qu'un lionceau. Alors Dieu, quand il met au monde l'homme est la pensée de Dieu. L'homme est Dieu. Voilà pourquoi l'homme domine, voilà pourquoi tu domines. Alors, si tu n'as jamais dominé, à partir d'aujourd'hui, tu es appelé à dominer. À partir d'aujourd'hui, tu es appelé à lever ta tête. Donc Dieu dira à Moïse, tu construiras, regarde, tu bâtiras, tu dresseras selon les modèles que je te montre. Mais c'était quoi au juste le tabernacle? Hein? Le tabernacle, c'était une parcelle clôturée. C'était pas quelque chose d'extraordinaire. Quand tu regardes le tabernacle, tu ne peux pas croire que Dieu peut habiter là. Ce temple était excellent que le tabernacle. Ce temple est construit avec des vitres, avec des lampes, avec tout ce qui est extraordinaire. Mais regarde le tabernacle. Le tabernacle était quelque chose, quand tu le regardes, tu ne peux pas croire que vraiment que Dieu peut être là. Oh, laisse-moi te dire, Ésaïe chapitre 53 nous dit que quand tu regardes Christ, il n'était pas attirant, mais il était Dieu sur la terre. Oh, laisse-moi te dire une chose. Même si Jésus-Christ est venu en forme de l'homme, il n'est pas différent de Dieu. La divinité habite en lui. Toute la grandeur habite en lui. Il n'est pas attirant, mais il est Dieu. Il n'est pas acclamable quand on le voit, mais il reste celui qui a créé le ciel et la terre.
Oh, laisse que ce Dieu qui n'est pas attirant soit ton Dieu. Quand on te regarde, tu n'es pas attirant, mais il y a quelque chose de grand en toi. C'est ça le tabernacle. Pas attirant, mais c'est là où résidait la gloire de Dieu. Oh, bien-aimé frère, tu n'es pas n'importe qui. En toi habite le roi des rois. En toi habite le Seigneur des seigneurs. Mais vous savez, Dieu, en ce qui concerne le tabernacle ne devait pas être quelque chose d'immobile. Non, le tabernacle devrait être pliable. L'anda malam ou bien-aimé, c'est très important pour toi. Le tabernacle était pliable. Le tabernacle, on pouvait le déplacer comme on veut. Le tabernacle était cassable. Mais c'est là où Dieu habitait. Moïse, regarde bien dans ma pensée. Tu construiras le tabernacle selon ce que tu as vu. Bien-aimé frère, ta vie n'a jamais été sur place. Ta vie est appelée de faire de progrès en progrès. Comme le tabernacle est appelé de ne pas rester sur place. Ta vie est appelée de vaincre jour après jour. Mes bien-aimés frères et sœurs, le tabernacle avait 3 départements. Le 3 des départements, c'était le parvis ou la parcelle, disons le véranda. La deuxième partie avait 2 tranches. Donc, le sanctuaire avait 2 tranches. Et il y avait le lieu saint et le saint de saints. Suivez très bien mes frères et sœurs. Vous savez, Dieu n'avait pas prévu que son peuple reste dans le temple fixe. Voilà pourquoi quand David voulait bâtir un temple pour Dieu, Dieu dira à David, pas toi. Toi, tu es l'homme selon mon cœur. Ce que moi j'aime, j'aime quand mon tabernacle se déplace. Mais David, toi, tu veux me faire quelque chose qui va rester sur place. Pas toi, David. Il faut que ton fils le fasse. Dieu dira à son serviteur, bon, parce que toi, tu es un homme avec le sang. Mais d'après tout, Dieu ne voulait pas que ça soit David. Parce que Dieu, dans son plan, il aime le tabernacle. Et laisse-moi te dire que tu auras aujourd'hui une grande révélation sur ta vie. Et ta vie ne restera plus jamais la même. Non, je croyais qu'il y a un vivant ici qui allait me dire un grand amen. Non, je croyais que je suis dans une église qui aime la parole et qui aime la révélation. Le tabernacle, alléluia. Le tabernacle, très très important mes bien-aimés. Le tabernacle devrait être déplaçable. Le tabernacle est pliable. Bien-aimé, tu es pliable. Ta vie peut se plier. Non, je ne sais pas si je prêche dans une grande église ici. Ta vie peut se plier. Ton commerce peut se plier. Mais il y a un Dieu qui va te prendre pendant que tu es plié pour t'amener dans une autre dimension. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la grandeur du grand roi. Voilà pourquoi Abraham, il va recevoir la révélation pour dire que moi, mon corps
C'est un tabernacle ezali mongombo qui va se plier. oyo ekoki kongumbama Mais kasi je fais confiance à ce tabernacle éternel nayebi na kotia motema likolo ya mongombo oyo qui n'a pas été construit par les mains d'hommes, yango etongamaki na maboko ya bato hein, te que Moïse n'a pas construit. oyo mose atongaki na maboko Ce tabernacle que Dieu lui-même a bâti avec ses propres mains. mongombo oyo nzambe ye moko atongaki na maboko na ye Alors le tabernacle, mongombo Dieu avait dit à Moïse, nzambe ayebisaki regarde bien, tala malamu regarde super bien. tala malamu koleka Le tabernacle que toi tu feras, mongombo oyo yo kotonga avant d'y entrer, il doit avoir une porte. yango ete okota esengeli ekuke ezala Suivez très bien mes frères. boyoka ngai Le mystère de la parole. mabombami ya liloba Moïse, mose je sais que tu as déjà tué. nayebi ete yo so oboma Je sais que tu es un homme compliqué. nayebi ete oza moto moko ambilinga Moïse, mose je sais que le jour où je t'avais dit de parler à la pierre, toi tu as frappé la pierre. ete mokolo nayebisaki yo toyeba na kolobela libanga yo obetaki fingo likolo ya libanga Cette pierre qui était Christ, libanga oyo ezalaki kristo qui était encore dans son temps de la théophanie, oyo ezalaki nanu na ntango nango ya kala hein, quand il n'avait pas encore le corps humain. elataki nanu nzoto te Mais même s'il n'avait pas encore le corps, même s'il était parole, de temps en temps, il avait le pouvoir de prendre un corps. atako yango elataki nanu nzoto te atako yango ezalaki nanu na kati ya bonzambe nango kasi ezalaki nanu na makoki ya koyeba lisusu kolata Dieu était capable de prendre un corps quand il voulait. nzambe azalaki na makoki ya kolata nzoto ntango nyonso oyo alingaki Non, j'aime mon Dieu. nga nalingaka nzambe La Bible déclare au commencement, il était seulement la parole, bibi elobi ete na ebandeli azalaki kaka liloba mais kasi quand Jean va venir, ntango yohane aye Jean va dire que celui qui était au commencement, qui n'était que la parole, le voici maintenant au milieu de nous. alobi ete ye oyo azalaki ebandeli azalaki liloba tala sikoyo azali na kati na biso Il vit avec nous. azobika azokona Voilà pourquoi j'aimerais te dire. yango wana nakoyebisa yo Hier, on portait des appareils téléphoniques de cette grandeur-là, mikolo eleki ntango tozali komema bilobeli ya dans les années 80. Hein, on avait des téléphones pareils, na bane 80 hein, avec des grandeurs pareilles, ezalaki na minene eloko ya telefone qui envoyaient des fax. oyo toza kotinda bafax Hein, on peut appeler partout. okoki kobenga bisika Mais nyonso aujourd'hui, kasi lelo le même gros téléphone kaka telefone moko wana a pris cette forme. eye kozwa lolenge oyo La petite forme lolenge oyo ya moke ezwa est plus performant que la grande forme. na makasi koleka oyo mone ya monene Donc, le Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est le grand Dieu, yango jehova ancien testament azali nzambe monene quand il est venu sur la terre, ntango ye ayaki awa na mokili il est devenu comme ça, akomaki boye oyo plus petit, moke vivant au milieu de nous, aza na bomoi na kati na mais capable de commander le ciel à partir de la terre. kasi aza na makoki ya koyeba na kosenga Tu as un Dieu, oza tu as un Dieu, oza na nzambe tu as un Dieu oza na nzambe capable de commander. La Bible déclare tout ce que vous demanderez sur la terre, oyo lobete nyonso bokosenga awa na mokili que le ciel l'a exaucé, lobete lola endimi yango et il vous le donnera. mpe akopesa yo Oh, j'aime Jésus, alingaka yesu le grand Jéhovah, jehova monene qui est venu sur la terre pour que je le voie. oyo eyaki na mokili po ete namona ye Mais aujourd'hui, kasi lelo il habite en moi, avandi kati il habite en toi, avandi kati na il habite à chacun de nous, avandi kati ya mokili le véritable Dieu. ye nzambe ya solo Mes bien-aimés, bien-aimé le tabernacle mongombo où Dieu habite, bisika wapi nzambe afandi parce que le désir de Dieu, c'est d'habiter au milieu de son peuple. poposa ya nzambe ezali ete yeba na kovanda na kati ya libota na ye Le tabernacle, mongombo pour y entrer, po ete oyeba na kokota na kati na yango on n'avait pas mis de portes en béton ou en fer, non? bayebaki na kotia bikuke ya mabende te Non. te La porte du tabernacle, c'était en tissu. ekuke Ndenge kaka totiaka rideau na bandako. ekuke ya mongombo ezalaki elamba À telle enseigne que tout le monde peut entrer. oyo ekokosala ete bato nyonso bakota na kati Et ce qui est excellent, oyo ezali ya malamu koleka il n'y avait pas de portes. bikuke ezalaki te Bikuke ezalaki mibale te, il n'y avait pas de portes. bikuke ezalaki Il y avait trois portes. Il n'y avait pas trois portes. bikuke ezalaki Il n'y avait qu'une seule porte. bikuke ezalaki se Pour le tabernacle, il n'y avait qu'une seule porte. mongombo monene wana ezalaki kaka na ekuke moko Jésus-Christ est la seule porte qui amène vers le Père. yesu kristo azali ekuke se moko ezali komema biso esika na tata La porte de la magie, de la maïkarie, de l'auge ne t'amènera rien. Il n'y a qu'une seule porte qui est Jésus-Christ. ekuke
la porte des mafias, la porte des aventuriers ne t'amènera rien. Jésus-Christ est la vraie porte. Une fois que tu entres, tu as la vie éternelle. Le tabernacle était extraordinaire. Tout le monde peut entrer. Même un bébé qui est en train de marcher à quatre pattes peut entrer. L'essentiel est qu'il touche seulement le rideau, il peut entrer. Dieu veut que tu puisses entrer en lui. En lui, nous avons tout. En lui, nous sommes devenus un peuple. Écoutez-moi bien, un peuple commence par une famille. Engomba ya bato, ebandaka na libota. Un peuple commence par une famille. Alors une famille commence par une germe. Mes enfants ont mon germe. Moi, si je suis enfant, peuple de Dieu, cela veut dire que je suis le germe de Dieu Tout-Puissant. Non, j'aimerais te dire que tu es le germe de Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare qu'il nous a engendrés. Tu es engendré. En toi, il y a un germe que tu dois revendiquer. Ne revendique pas seulement le germe de ton père et de ta mère qui est déjà morte. Moi, Noël, j'ai le germe de Jésus-Christ. Le germe de Jésus-Christ, Jésus est la parole. Quand je reçois la parole entre en moi. Je suis né dans la parole. Je suis né par les promesses. Donc toutes les promesses de Dieu sont réellement oui et amen dans ma vie. Non, je déclare que ton ignorance cesse. Je déclare que toi réellement né par la parole. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Tu es né par le germe de la parole. Nous continuons, la Bible dit. Donc, Jésus est la seule porte. Cette porte, une fois que tu entres, tu as la sécurité. Mais là, à l'intérieur du parvis, il y avait des Lévites qui servaient. Les Lévites étaient là pour sonner la trompette. Ça, c'était leur travail. Pas autre chose. Ils sonnaient la trompette de la parole pour dire à tous les pécheurs d'entrer. Pour dire à la personne qui a tué ton fils, lui aussi va entrer. Et au parvis, on s'est rencontrés de toutes les races, de toutes les tribus, de Benjamin, de comme ça. Tout le monde venait. Donc, le pécheur est admis dans le parvis. Mais ce qui est important, c'est que chacun d'eux a porté un symbole. Le symbole d'une brebis. La brebis ne signifie que Christ. La parole, la foi en Dieu. Tout le monde sait ce qu'il a porté dans le parvis. Et tout le monde cherchait à entrer KO, mais à sortir OK. Je déclare que toi qui es entré avec des problèmes, quand tu sortiras, que tu sors sanctifié. Donc, le travail était là. Il y avait du sang partout parce qu'on devrait donner des sacrifices. Mais les Lévites faisaient leur travail. Une église doit avoir des personnes qui font leur travail.
pas des personnes qui viennent pour des chefs, ils n'évangélisent pas, ils ne font rien. Là, ce n'est pas une église selon les modèles de Dieu. Tu n'es pas un chrétien selon la pensée de Dieu. Moïse, regarde, ce que tu feras doit être conforme à ma pensée. Donc, il y avait aussi la cuve pour se laver les mains, pour se purifier. La cuve, sani ya munene. Voilà. Donc ça, c'était le lieu de tout le monde. Hein, le lieu où tout le monde va venir. Bien-aimés frères et sœurs, l'église est très importante. Avec l'église, tu peux vivre de grandes choses. Mais sachez-le bien que le vrai tabernacle, c'est toi. Parce que le vrai tabernacle, c'est Jésus-Christ. Le véritable, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais nous aussi, nous sommes des tabernacles. Ah, nous sommes la pensée de Dieu. Dis à quelqu'un, je suis la pensée de Dieu. Dis à quelqu'un. Je ne suis pas n'importe qui. Sur la terre, je suis très important. Alors, nous allons parler maintenant de lieux saints. Hein? Parce que comme j'avais dit que nous allons parler de la couverture du lieu saint. Non, ton côté, il y a le nom du la couverture, il y a ici Kanaboulé. C'est très important que tu saches qui tu es, bien-aimé. Dieu, dans son plan, il nous a appelés et il nous a couverts. La Bible déclare, c'est Genèse chapitre 3, verset 21. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 21, l'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, non, fit à Adam et à sa femme Ève des habits de peau et il les en revêtit. Nzambe asalelaki mwasi pe mobali elamba ya poso na nyama pe alatisi bango. Donc Dieu, il est le premier à penser à revêtir l'homme. Alors dans le plan de Dieu, il fallait aussi que le tabernacle soit revêtu. Parvis était vide, bénéficiait du soleil naturel. Du soleil naturel. Moyo ya mokili. Parce que Jésus-Christ est le soleil levant. Ce n'est pas ce soleil ici, ça c'est naturel. Voilà. Donc ceux qui étaient dans le parvis, c'est le soleil naturel qui les éclairait. Mais quant au lieu saint, Dieu n'a pas permis que le soleil du monde éclaire le lieu saint. Laisse-moi te dire, tu es venu à Jésus-Christ. Il y a des étapes que tu dois franchir. La croissance chrétienne, quand tu es en Jésus et que ta vie ne correspond pas à la parole, ta vie ne correspond pas à la parole. Bien-aimé, tu seras béni peut-être par ton travail. Mais la vraie bénédiction d'en haut, le miracle de Dieu peut t'user. Parce que ceux qui étaient dans le parvis avaient leur bénédiction. Mais ceux qui ont franchi les parvis pour aller dans le lieu saint avaient aussi leur bénédiction. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui disent: moi je suis converti, je crains Dieu. Pourquoi Dieu ne me bénit pas comme ces frères-là? Lui ne craint pas Dieu vraiment.
Mais comment ça marche chez lui et chez moi, ça ne marche pas? Bien-aimés frères, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne les fait suivre d'aucun chagrin. Il y a ceux-là qui sont bénis par le travail de leurs mains. Parce qu'ils travaillent, Dieu les bénit. Mais il y a de ceux-là, miraculeusement, à partir de rien, non, à partir de rien, Dieu fait un grand miracle. Il devient président de la République. Il devient un grand PDG. Il y a le miracle de Dieu. Il y a la grâce extra de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, n'ayez pas peur. Croyez en Dieu. Mettez-lui confiance. Il agira en son temps. Le lieu saint, la Bible déclare, c'était couvert. Tu es un saint de Dieu. Et laisse-moi te dire qu'il y a une couverture sur toi. Nous allons découvrir cette couverture. Ah, Dieu avait dit, vous mettrez d'abord des tapis. Alors, ça sera bien. Tu peux venir, s'il te plaît. Dieu a dit que tu mettras d'abord des tapis. Ah, après le tapis, vous allez mettre la peau de chèvre. Ah, ça c'était la couverture que Dieu avait préférée pour le lieu saint. Nous avons vu que quand l'homme était nu dans le jardin d'Éden, Dieu avait ordonné, Dieu lui-même avait tué un animal pour revêtir l'homme. La nudité veut dire l'infériorité. Tu es nul. Tu es zéro. Comme disent les Balouba, Chijengu. Chijengu, tu as menemena. Voilà. 0, 0, 0, 0. Quand l'homme était nu, l'homme était nul. Même les animaux qu'il commandait ont commencé à commander l'homme. Et Dieu, aimant l'homme, il dira, il faut que je fasse quelque chose pour l'homme. Je dois revêtir l'homme. Et quand Dieu veut que Moïse puisse lui construire le tabernacle, il dira à Moïse, tu prendras aussi la peau de chèvre. Est-ce que tu as vu ça dans ma pensée? Oui, Seigneur, je l'ai vu. Alors quand tu bâtiras le tabernacle, mettez cette peau-là. Dieu, le premier à prendre la peau, quand il vient avec Moïse, il dit, le parvis, ça doit rester comme ça. Mais, le lieu saint, il faut qu'on puisse mettre la peau de chèvre. Oh, mes bien-aimés, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour couvrir l'homme, c'est ce qu'il fait pour couvrir son tabernacle. Il est le Dieu de la peau. Il veut te voir avec une autre peau. Quand il te verra avec cette peau-là, il descendra et il habitera dans ta vie. Oh, je déclare aujourd'hui que ton identité puisse changer. Je déclare aujourd'hui que ta vie, quand on la regarde, qu'on te voit avec une autre peau. Dans les livres de Genèse chapitre 27, avant que nous terminions, mes frères, nous allons voir deux nations. La Bible déclare, Dieu a vu deux nations dans le ventre de Rebecca. Il s'agissait de Jacob et d'Ésaü. Écoutez bien, mes frères, j'ai un message à te dire. J'aimerais que quand tu sortiras de ces lieux, que tu sois autrement couvert. Que tu sois autrement couvert.
Si tu étais couvert à moitié, soki olakisa ozipamaki ndako, aujourd'hui tu seras totalement couvert. eloko ozipama na mobimba na yo. Parce que le lieu saint, Po ete bisika ya bule, là où Dieu habite, bisika mpenza ton mafandi, corps doit être revêtu. esengeli elatisama. Quand la maman a entendu que Isaac va bénir, Ntango mama ayokaki ete Isaac esengeli apambola, il va chez Jacob. akeye epai ya Jacob. Il dit Jacob, Alobi na Jacob, va vite, tala kende va prendre un veau, tu amènes, je vais préparer. Parce que j'ai entendu ton père parler à ton frère qu'il va le bénir aujourd'hui. Alors Jacob est parti très vite. Ah, mais bien aimé, Ésaü a reçu le message le premier. Ah, mais il est parti pour dire bon, il n'est pas revenu vite. Jacob a reçu le message le dernier. Mais le dernier est devenu le premier. Le premier est devenu le dernier. Laisse-moi te dire, n'attends pas ton grand frère être béni avant toi. Tu as une grâce particulière. Si ton frère c'est un négligent, regardez Isaac, depuis qu'il est parti. Il est parti les amis, les camarades, avec les chevreaux, mais en train de regarder les autres. Mais Jacob, même s'il n'était pas destiné à la bénédiction, il est parti vite. Le royaume des cieux appartient aux violents. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui capte mon message ici. Je répète, le royaume des cieux appartient aux violents. Dieu veut que ta vie puisse changer. Jacob va revenir avec le veau. Quand il vient avec, la maman prépare vite. Vite, vite. La mère, c'est le symbole de l'église. La femme, c'est le symbole de l'église. Regarde ce que tout le monde ne savait pas, mais elle savait. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ a donné le pouvoir à l'église. Les choses que toi tu ne connais pas, la révélation peut venir de l'église. La révélation peut venir de l'église. Voilà pourquoi la Bible dit, je bâtirai mon église et les pouvoirs des ténèbres ne prévaudront point contre elle. Le diable ne changera jamais quelque chose si l'église est forte. Mais bien aimé, Jacob prend la nourriture et sa mère lui dira ce que Dieu a fait avec l'homme, ce que Dieu va dire à Moïse. Toi tu le feras maintenant. Ça c'est la pensée de Dieu. C'est ce qui est caché dans Dieu. Prends la peau de la chèvre, mets sur toi. C'est alors que tu te présenteras devant ton Père. Écoutez le secret, mes bien-aimés. Quand Isaac écoutait Jacob, il dit, Isaac dit, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais moi j'ai envoyé Esaü. Mais quand je touche, c'est la peau d'Esaü. Hein? Alors je te bénis, pas. Mais bien aimé, Jacob n'avait pas droit à la bénédiction. Ce qui a fait que Jacob soit béni, c'est la peau. La peau a changé l'identité de Jacob. Le voleur, le dernier, parce qu'il a la peau, il devient le premier. Non, je déclare,
nalobi na ntongo ya lelo qu'aujourd'hui, ete na ntongo oyo ta vie bomoi na yo doit avoir une nouvelle identité. esengeli ezwa identité ya sika L'identité de la peau. ezwa identité ya poso. Dieu, s'il veut te bénir aujourd'hui, Nzambe soki alingi kopambola yo lelo il ne va pas aujourd'hui te bénir à cause de toi, akopambola yo te mpo na ntina na yo moko te, mais il va te bénir parce qu'il a touché ta peau. akopambola yo mpo ete ye asimbi poso likolo Et il a senti la peau de quelqu'un. Romains chapitre 13, verset 14. toza na buku ya baloma mokapo ya 13 molongo ya 14. Romains 13, 14. tozali na baloma La Bible déclare, biblia elobi revêtez-vous boyeba na kolata likolo na bino le Seigneur Jésus-Christ. nkolo yesu kristo Revêtez-vous bomilatisa du Seigneur Jésus-Christ. nkolo yesu kristo. Mais bien aimé, balingami quand on entend la voix, ntango bayoki mongongo Dieu entendra ta voix. nzambe akoyoka nde mongongo Mais quand Dieu va te toucher, kasi ntango nzambe akosimba yo Dieu touchera la peau de Jésus-Christ. koyeba na kosimba poso ya yesu. C'est ça la révélation de ce matin. yango nde efungwameli ya Mes bien-aimés frères, bandeko na nous ngai vivons le temps de la grâce. tozali kobika te na ntango ya ngolu. Le temps de la grâce, ntango ya ngolu ce n'est pas le temps de mérite. ezali ntango ya moto oyo na makasi na ye azwi yango Ce n'est te. pas le temps de mérite. ezali ntango moto asali likambo na Vous makasi savez, na ye te. boyebi Isaac avait des yeux blancs, blind, hein, en anglais on dit ça. Miso akokufa. Il était aveugle. azalaki na miso ya kokufa Mais bien aimé, kasi si Isaac avait des yeux qui voyaient, soki isaka azalaka na miso ezomona soki azalaki na miso ezomona, il n'allait pas bénir Esaü. Mais parce qu'il avait des yeux aveugles, miso na ye ekufaki c'est la grâce. ezali ngolu Parce que Dieu, po ete dans nzambe ces temps, na ntango il ne me regarde pas. azotala ngai Quand il me regarde, ntango azotala il me voit sous la couverture du sang de Jésus-Christ. makila na yesu Quand il veut me toucher, ntango alingi kosimba il ngai touche son fils. asimbi mwana na ye. D'ailleurs, la Bible déclare, biblia elobi vous recevrez une puissance bokoyeba na koyamba et vous serez revêtus bino bokolati du Saint-Esprit. molimo mosusu Quand Dieu me touche, il sent son esprit. azoyoka molimo Mes bien-aimés frères, il y a la révélation dans la parole. Soyez revêtus. kolatisa Le tabernacle sera couvert par une peau, la peau de chèvre, la peau de chèvre, qui est symbole de la peau de Jésus. Bien-aimé, Dieu ne te bénira pas par rapport à toi, mais il te bénit par rapport à la peau. Il te bénit par rapport à la couverture. Quand la Bible dit revêtez-vous, c'est parce que nous étions nus. C'est parce que tu étais nu. Les sorciers peuvent te prendre n'importe quand. La maladie peut t'attraper n'importe quand. Un corona peut t'emballer n'importe comment. Mais bien aimés frères, le monde connaît la puissance de Dieu. Quand tu es revêtu, les ténèbres te verront de loin. Les ténèbres vont fuir. Les sorciers vont te voir de loin. Les sorciers ne seront pas te toucher. Parce que s'ils te touchent, ce n'est pas toi. Ton identité a changé. Tu es né de la famille Missia, mais ce qui te couvre, c'est la famille d'en haut. Jésus-Christ est le roi des rois. Je déclare que ta vie soit transformée aujourd'hui. Non, je déclare que dans ta vie, qui est le vrai tabernacle, tabernacle solo, que ta vie soit couverte. Et quand Dieu te regarde, qu'il ne te regarde pas toi. Dis à partir d'aujourd'hui, quand je dors, ce n'est pas moi qui dors. Oui, même si c'est moi qui dors, mais la couverture que je mets sur moi, c'est la peau du chèvre. Je suis couvert. Je suis couvert. Je suis couvert. Je suis couvert par cette peau. Mes bien-aimés frères, un chrétien, c'est un grand mystère. Mukristo azabikamwa. Mukristo azamabombami. Tu n'es pas n'importe qui. Le jour où tu comprendras que tu es un tabernacle, tu viendras devant la porte s'ouvrira elle-même.
c'est lui qui te verra. moto oyo akomona yo Il verra la gloire de Dieu sur toi. akomona nkembo na nzambe likolo na yo Mais bien aimé, cela est possible. balingami yango ekoki Au kosala travail, un jour, mon chef me l'a dit. na nzela ya mosala Et si quand mokonzi nanga lobaki nanga un jour, oh, mais qui est toujours à côté de toi? nani yango azalaka penepene na yo Il dit, ah bon, tu as vu quelqu'un à côté de moi? Il dit, oui. Moi, chaque fois quand je pense, je sens qu'il y a quelqu'un à côté de toi. On entend ta voix, mais la peau, ce n'est pas ta peau. Alléluia, la peau n'est pas ta peau. La peau de Jésus-Christ. Mais bien aimé, j'aime la parole. J'aime l'évangile. Ma prière est que cette parole entre en toi. Il envoya sa parole. La parole le guérit. La parole le fait sortir de la fosse. Qu'aujourd'hui, que tu sortes de la fosse. À partir d'aujourd'hui, reçois cette nouvelle personnalité. Oh non, les sorciers dans l'église nous font comme ça. Oh. Bon, il y avait 3 peaux que Dieu avait. La peau de chèvre, la peau du bélier teinte de sang, et il y avait aussi la peau du dauphin. Mbishamai. ezalaki na poso misato ezalaki ya taba ezalaki ya mbisi ya mai Ah, bélier, yo moko débrouiller quand même. ezalaki Bombe. mpe na ngombe ya mobali Kolo pambola yo. Mais parlons un peu de la peau de dauphin qui était sur le tabernacle. tolobela nano likolo ya poso ya mbisi Parce que c'est toi le tabernacle. po yo nde oza mongongo Vous savez que la peau du poisson est glissante. oyebi ete poso ya mbisi ezalaka moselulu Alors si cette peau est sur toi, sikoyo soki oza na poso wana eza likolo na yo est-ce que quelqu'un dit Amen ici? Tu deviens glissant. okomi moselulu Tu deviens glissant. okomi moselulu J'aime le psaume 35. nasepelaka na buku ya David dit misato na mita que leur chemin soit glissant. alobi ete nzela na bango ezala moselulu Quand quelqu'un est couvert ntango moto asi du Saint-Esprit, quand quelqu'un est couvert de la peau du chèvre, quand quelqu'un est couvert de cette peau de dauphin, poso ya mbisi la sorcellerie ne va pas te maîtriser. ndoto ekoki kosimba bomoi na yo te Ça va glisser. kozaka koselumuka Tu deviens glissant, okoma moselulu incontrôlable. moto moko takoka Donc que Dieu vous bénisse. Deviens glissant, deviens terrible. Tu es ce tabernacle. Reçois une grâce particulière. La parole qui se fait chair devienne chair sur toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et dis un bon Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je suis glissant. Dis-le avec moi, je suis glissant. Loba naza glissant. Na fierté loba yango malamu, je suis glissant. J'ai la peau de Jésus-Christ. Je suis béni. Béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le roi de gloire? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le roi de gloire? Waouh, 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 waouh. Ah, nazoka mutumoko. Ozotombola mungongo. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Alors que tu déclares sur ta vie. Alors que tu déclares sur ta vie. Alors que tu déclares sur ta vie, Nalati Sami Yesu, je suis revêtu de Jésus-Christ.
mutu akokoka nga te naza muselu bakoka kosimba nga te. Est-ce que tu peux les déclarer? Alors que tu acclames, tu fais cette déclaration. Ezala bandoki ya église, ezala bandoki ya quartier, ezala bandoki ya famille bakokoka nga te nalatisami na Yesu. Est-ce que quelqu'un peut les déclarer? Ah, fais-les bien, fais-les bien, fais-les bien. Est-ce que tu peux les déclarer? 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 Naza n'importe qui te, nazipami na Yesu, nalatisami na Yesu, bakoko kangate, atabaye na butu, atabaye na tongo, nalatisami na Yesu, nazamu selu, bakosimba ngate, bakosielu muka, parce que ma vie appartient à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Nalatisami na Yesu. Est-ce que quelqu'un peut mieux le faire? Déclare, déclare, déclare que ceux qui te combattent, bayoka ango, baja monde à ténèbres, bayoka que tu n'es pas n'importe qui, que tu n'es pas n'importe qui, que tu n'es pas n'importe qui, que tu n'es pas n'importe qui. Olatisami na Yesu. Olatisami na Yesu. Ah, Remana Sakababa. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Père, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. On acclame le Seigneur très fort. On acclame le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Missia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Nous reprenons nos places bien-aimées. Alléluia. Oh, alléluia. Qui a été béni ce matin. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et saluons aussi celui qui est à votre gauche, à votre droite. Souhaitez bon dimanche. Celui qui est derrière vous, saluez-le aussi au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur.